Dans le texte de Matthieu au sujet des possédés de Girassin, on peut noter qu'il s'agit de deux possédés, alors que Marc et Luc ne parlent que d'un seul. Les démons connaissent fort bien l'identité de Jésus et le craignent. Qu'y a-t-il de commun entre toi et nous? Jésus, fils de David. Matthieu 8, verset 9. Ils savent qu'avec sa venue, leur pouvoir s'effondre. Tu es venu avant le temps nous tourmenter, Matthieu 8, verset 29. Et ils en crient, et voici qu'ils se mirent à crier. Nous aurions bien tort de craindre le démon, car il ne peut rien devant le fort. Jésus venu le chasser. D'ailleurs, les démons, par la voix des deux possédés, le supplient de les envoyer dans les ports qui pèsent sur les collines. Devant lui, leurs attitudes sont des plus soumises. Les démons lui demandaient donc, s'il les chassait de ces hommes, de les envoyer dans les troupeaux de porcs, Matthieu 8, verset 31. Et Jésus leur demanda, comme à des chiens, et il leur dit, allez. Dans l'évangile de Marc, le pouvoir du démon à l'égard des possédés semble immense. Mais il ne l'emploie pas pour calmer comme le Christ, mais pour troubler. Et sans cesse le jour et la nuit, il était parmi les tombeaux et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Marc 5, verset 5. Dans leur manière de parler, Jésus et le démon manifestent leurs positions respectives. Le démon parle humblement, en sujet apeuré. Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Marc 5, verset 7. Jésus lui commande, sors de cet homme, esprit impur. Marc 5, verset 8. Jésus, par rapport au démon, a changé le monde, car le fort, jusqu'à ce jour, se sent désormais en difficulté. Il a trouvé son maître, le fort. Il a peur, il rampe comme un chien devant Jésus. Il nous est bon de le savoir. Jésus demande son nom pour nous montrer cette force innombrable, engagée contre le règne de Dieu. À nous aussi de nous en souvenir. Et Jésus lui demande, quel est ton nom? Il lui répondit, Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. Marc 5, verset 9. Alors pourquoi nous troubler devant le démon? Ce n'est qu'une chimère. Les chimères ne sont pas bien à craindre. S'il est une réalité, comme pour ce pauvre homme de Girassin, Jésus est le fort venu ruiner son royaume. Car le démon connaît la véritable identité de l'envoyé de Dieu, et le criant, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. Car il ordonnait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Luc 8, verset 28-29. Jésus libère cet homme, s'en fait un ami et l'envoie annoncer le règne de Dieu en pays païen, dans la Décapole. L'homme, de ce qui était sorti, les démons lui avaient demandé la faveur d'être avec lui. Mais il le congédia, disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Luc 8, verset 38-39.